Et salut tout le monde, ici Gabjir et on se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière saison de Doctor Who. La série, ressuscitée depuis 2005, a entamé sa 11e saison par annoncer de grosses nouveautés. Déjà un changement de showrunner puisqu'elle est chapeautée par Chris Chibnall, à qui on doit la très bonne Broadchurch, et qui donc remplace Steven Moffat. Et ensuite, comme longuement sous-entendu au cours des saisons précédentes, le Docteur devient donc une Docteur, incarnée par Jodie Whittaker, déjà vue dans la série précédemment nommée. Même si la saison précédente se voulait déjà plus accessible, celle-ci joue carrément la carte de la découverte. Nouvelle Docteur, nouveau compagnon, Yasmine, une officière de police, Ryan, qui était à l'école avec elle et souffre d'un trouble de la motricité, je crois que c'est une dyspraxie, et son grand-père Graham. Et surtout, exit le passé de Doctor Who. Plus de Daleks, de Cybermen ou d'anges pleureurs, plus de Gallifrey et de guerre du temps. Une remise à plat pour qu'un nouveau public puisse y trouver son compte et découvrir la série. C'est sympa. J'étais tout curieux de découvrir cette nouvelle mouture, et maintenant qu'on a eu l'épisode du Nouvel An, il est temps de faire un petit bilan de cette saison. Et c'était plutôt sympa, mais sans grand plus. Hormis quelques épisodes, j'ai globalement bien apprécié la saison, mais pour moi il y a eu quelques couacs et des bonnes choses que je m'en vais vous dire dans le désordre. Déjà, après 11 épisodes, je n'ai toujours aucune idée de qui sont les personnages. Le Docteur, vaguement enthousiaste en toutes circonstances et débrouillarde, il n'y a pas de crise de colère, ça à la limite c'est pas un problème, pas de tirade inspirée, pas de peine difficilement contenue, de plans alambiqués mais habiles. On dirait simplement une voyageuse, une touriste de l'espace qui connaît des tas de choses mais ne cache pas spécialement un grand mystère. Ensuite, on a Yasmine. Elle n'a aucune idée, elle aide à faire des trucs et des fois elle fait des choses qui sont vaguement liées à ce qu'une policière pourrait faire, mais c'est jamais vraiment nommé comme tel. Tout simplement, il y a un épisode où elle conduit 2 civils hors d'une zone dangereuse et on apprend quelques minutes plus tard qu'elle a pris leurs coordonnées. Bon, ok. Ensuite, on a Ryan et Graham qui ont un semblant de relation qui évolue, mais seulement au moment voulu et sans prévenir, même si c'était assez couru d'avance. L'un a un problème de motricité donc, mais pas tout le temps, et l'autre est âgé. Et ils aident tous les deux le Docteur au besoin, et c'est tout. Ils sont assez interchangeables en fait, et c'est dommage. Quand on a quelques épisodes consacrés à eux ou leur famille, on aimerait les voir interagir ensemble, apprendre les uns des autres, se raconter leurs histoires, etc. Ce qui arrive très peu, à croire qu'ils ne font jamais rien en dehors des épisodes. Le fait que le groupe soit aussi nombreux met sûrement en relief cette réflexion, je pense. Parce qu'il faut toujours leur trouver un truc à faire, les séparer, les faire se retrouver, les occuper, et ça se sent qu'ils ne partagent rien entre eux. Et ça complique pour partager avec nous. C'est pas impossible, mais ça enlève des portes d'entrée. Yasmine et Ryan étaient au lycée ensemble, ou au collège, je sais plus, ils ont fait des études ensemble, mais jamais ils n'en parlent, jamais ils n'en font mention, il n'y a jamais une private joke, une petite blague qui revient sur leurs années d'études. Ryan et Graham échangent très peu ensemble. Graham et Yasmine, je suis pas sûr de les avoir vus échanger la parole une fois. L'autre point, c'est un ressenti vraiment subjectif, mais j'ai l'impression que si la plupart des épisodes commencent bien, ils finissent étrangement, pour pas dire n'importe comment. Genre, j'invente complètement, oh là là, sur 50 minutes, on a passé 40 à faire autre chose et il faut qu'on conclue. Bon alors, en fait, le méchant, c'est un robot alien de l'espace, tueur en série, allergique à la sauce salsa, et ça tombe bien, on est dans un monde où il pleut de la sauce salsa, du coup il suffit de faire pleuvoir et pif paf pouf, c'est réglé, yeah! De ce côté-ci, il faut avouer que c'était pas toujours mieux dans les saisons d'avant, hein. Simplement, malgré de bonnes idées dans certains épisodes, que ce soit le choix des périodes, de l'intrigue, des personnages qu'on rencontre, on a un peu l'impression de voir des facilités, comme cet épisode où une planète est censée faire du mal à ceux qui respirent son air, mais même quand les héros n'ont plus d'appareil pour les protéger, ou protéger les gens qu'ils sauvent, il n'y a pas de différence visible. À ce compte-là, pourquoi introduire des éléments, ou même parfois des personnages, qui ne seront pas utilisés? Ça donne un sentiment étrange, comme si on était floué. Et c'est un comble, parce que Broadchurch, l'autre série du showrunner, était quand même bien balèze niveau émotion, et c'était une série d'enquête. Donc il fallait quand même que ce soit assez carré et solide. Ce qui, certes, nous montre que les deux séries n'ont pas la même visée. Cette nouvelle version de Doctor Who se veut plus feel good et familiale peut-être, puisqu'elle est diffusée à 17h, je crois, en Angleterre. Mais hormis quelques rares exceptions,
l'émotion ou la sensibilité n'est plus vraiment au rendez-vous. Globalement, les enjeux de chaque épisode sont très variables, et la saison n'en a pas, parce qu'elle ne déroule aucun arc qui se poursuivrait au fil des épisodes, comme le Bad Wolf, ou les failles, ou des épisodes en plusieurs parties, ou une vraie progression dans les relations des personnages qui évoluerait avec ses tensions et ses hauts et ses bas. Pendant un temps, j'ai cru que l'épisode du Nouvel An, par exemple, allait introduire une menace pour la saison à venir en 2020, mais un certain appareil qu'on voit tout au long de l'épisode nous informe très rapidement qu'il y a peu de chances que ça arrive, à moins de la jouer retournement de situation et tabler qu'on ne nous l'a pas dit ni montré, mais que quelque chose a eu lieu, ce qui serait presque malhonnête au final pour le spectateur qui a tout suivi. En soi, ça pourrait être le cas avec beaucoup de cette saison où les méchants s'en sortent. Le mec qui organise la course dans l'épisode 2, le méchant de l'épisode Rosa, même le méchant du premier épisode au final, ou l'entrepreneur immobilier de l'épisode 4, je crois. Bref, comme si les choses ne se terminaient pas vraiment, ce qui nous pousserait presque à croire que quelque chose de plus grand est en train de se dessiner, alors qu'a priori, pas du tout. Le format un épisode, une histoire unique, c'est sympa, et j'ai bien aimé retrouver ce petit équipage de semaine en semaine, parce que les acteurs jouent bien. Seulement, j'aimerais qu'ils soient plus mis en valeur. Et je dois avouer que l'impatience a diminué au fur et à mesure. Alors, le bilan de cette saison, ouais, c'était sympa, la docteure est plutôt cool, en tout cas, elle me donne envie de la voir plus et de la connaître plus. Les compagnons, on va dire que ça va, même si au final, ils ont tous la même personnalité, ils n'ont pas de traits caractéristiques. Voilà, il n'y en a pas une qui a des super compétences athlétiques parce qu'elle est policière, je sais pas, il n'y en a pas un qui est super bon en informatique, ils n'ont pas de background particulier, et ils n'ont pas de personnalité vraiment différente. Du coup, s'il n'y en avait eu qu'un seul, c'était un peu la même chose au final. Les effets spéciaux sont de bonne qualité par contre, il y a eu une sacrée progression par rapport à 2005, quand on voit la première saison. Je crois que c'est parce qu'une partie des effets spéciaux de cette dernière saison ont été faits par des gens qui ont bossé sur Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, et ça se sent sur la photographie et certains effets, c'est joli. Il y a quelques musiques aussi qui se démarquent de temps en temps, mais c'est assez rare je crois, en tout cas je ne saurais pas les énumérer. On pourrait dire que cette saison a su éviter certains écueils de la série, en évitant le lore ou les ennemis récurrents, les intrigues ultra alambiquées, pour tomber dans d'autres écueils, comme la caractérisation des personnages, ou certaines intrigues qui paraissent parfois un peu faibles, malgré des bonnes idées qui pourtant sont là quasiment à chaque fois. Si vous avez découvert Doctor Who avec cette saison, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, je suis vraiment curieux de votre ressenti. Et puis pour ceux qui connaissaient déjà la série avant, je vous en prie, votre opinion m'intéresse aussi. La série a été diffusée à l'origine sur la BBC en Angleterre, en Grande-Bretagne plutôt, et elle a été diffusée sous-titrée français en France sur France 4, qui va aussi diffuser la série en VF. Du coup, si vous êtes curieux, n'hésitez pas à y jeter un œil, parce que c'est la première fois qu'on a un nouveau showrunner depuis la saison 5, parce que c'est la première fois qu'on a une femme docteur, parce que c'est la première fois qu'on a un casting aussi varié. Donc n'hésitez pas, par curiosité, à regarder un peu tout ça, et à revenir me faire part de votre avis. Voilà, c'était GabeJR pour parler de la nouvelle saison de Doctor Who. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Salut!